Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors on va aborder un problème un petit peu qu'on n'apporte pas assez souvent, je trouve. C'est sa santé mentale et celle de ses proches, de se préparer avant les travaux. Bien souvent les gens sont très motivés. Quand je rencontre des gens qui vont faire des travaux, j'en trouve pas beaucoup en général qui s'inquiètent des tonnes. Ils se disent que tout va bien se passer, qu'ils vont y arriver, ils sont dynamiques, ils ont l'énergie, etc. Et donc je dis toujours, bah oui, au pied de la montagne, on est toujours tous chauds et bien en forme pour arriver au-dessus. Par contre, à mi-parcours, on se rend compte parfois qu'il y en a deux, trois qui lâchent un petit peu et tout le monde n'arrive pas au-dessus. Donc je trouve que c'est important de parler avec ses proches, de dire différents points. Je vais essayer ici de vous donner un peu 7 petits conseils. Donc c'est déjà en général dans un couple. Bon, maintenant si vous faites des travaux tout seul, cette vidéo peut vous intéresser aussi, mais je vais aborder un peu la partie familiale, etc. Donc il y a toujours soit l'homme ou la femme, ça dépend un petit peu des cas. En tout cas, il y en a toujours un qui va en général traiter avec l'entrepreneur, regarder les papiers. Le second souvent, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, parce que j'ai eu beaucoup de femmes qui s'y connaissaient très très bien et qui géraient elles-mêmes leur chantier. Donc, c'est discuter préalablement, surtout en plus si vous avez des enfants, avec eux, de se dire, ben voilà, les travaux, ça risque de générer du stress. En général, c'est quand même toujours monnaie courante. Ça risque de générer aussi de l'incompréhension, parfois dans le couple, aussi au niveau des enfants. Donc, je trouve que parler aux enfants des travaux, c'est très important. Eux, évidemment, ils vont voir que le bon côté des choses, ils vont regarder les plans, ils vont voir leur chambre. Donc, quand on a un enfant, en général, on ne fait jamais trop de dépression. Enfin, ça peut arriver, mais je veux dire, on est toujours enthousiaste. Mais ça vaut la peine de leur expliquer une chose, que vous risquez d'être stressé, que maman risque d'être stressée pendant les travaux. Et donc, que votre attitude ou votre attention à leur égard risque d'être modifiée. Et donc, vous n'allez peut-être pas être à leur écoute comme vous l'êtes d'habitude. Et je pense que les préparer à ça, en discuter avec eux, leur attribuer aussi une tâche dans ces travaux, pas les faire participer spécialement, si ce sont des petits-enfants, on n'est pas au bagne non plus. Mais en tout cas, que voilà, leur attitude, leur aide va être précieuse, que c'est une aventure commune. Et si tout le monde participe et que tout le monde est briefé avant, je pense que ça va pouvoir en tout cas diminuer le stress et pouvoir justement, quand il y a moins de stress, gérer mieux les choses. Parce que vous allez avoir pendant les travaux, vous aurez toujours à un moment donné des périodes de découragement où vous allez sentir que vous avez l'impression que ça ne va plus, que vous n'avez plus la force, que ça devient difficile à gérer, etc. Donc un des conseils entre autres que je vous propose de réaliser, je vous donne un exemple très simple. Si vous partez demain en vacances et que vous allez vers un endroit qui n'est pas connu, en général, on va prendre une assurance voyage si on tombe en panne avec la voiture. Donc moi, je pense que c'est toujours bien de se prémunir à l'avance et de se dire, tiens, on va peut-être faire l'ensemble de nos travaux, quand je veux dire vous-même, c'est-à-dire vous allez gérer vous-même l'ensemble de vos travaux, même si vous ne les faites pas entièrement vous-même, ou que vous ne les faites pas du tout vous-même. Mais si vous n'avez pas d'architecte à la base, parce que vous vous dites, bon voilà, moi j'en ai pas vraiment besoin au niveau des travaux que je vais faire, ça ne me semble pas d'une complexité sans nom, je me sens tout à fait capable de gérer ça parce que je gère d'autres choses dans d'autres entreprises qui n'ont peut-être rien à voir avec la construction, mais c'est de se dire, tiens, je vais prendre aussi encore un petit exemple, si vous n'êtes jamais malade, c'est pas pour autant qu'il faut peut-être pas avoir un médecin ou le numéro de téléphone d'un médecin. Donc ce que je conseille toujours aux gens, c'est de regarder un petit peu dans leur région. Est-ce qu'ils n'ont pas un architecte, un ingénieur, un expert, en tout cas quelqu'un qui s'y connaît dans la construction, hormis votre beau-père, hormis le cousin de votre tante, qui a peut-être pas, vous savez, les gens disent toujours oui, mais je m'y connais, mais bon, jusqu'à quelle mesure? Mais en tout cas quelqu'un qui a quand même une connaissance à la fois pratique et une connaissance un peu peut-être théorique ou plus législative des choses. De le contacter avant de faire vos travaux en lui disant, écoutez, voilà, moi je fais des travaux, j'ai pas besoin d'architecte, etc. Mais je voudrais me prémunir si j'ai un problème pendant le chantier. Est-ce que je peux vous contacter si je veux avoir un conseil? Dans l'affirmative, combien ça coûterait, etc. Le prévenir de ce que vous voulez faire, comme entreprendre comme travaux, et au moins ça vous permettra, si vous avez un doute ou un stress
pendant les travaux, vous prenez votre téléphone, vous appelez ce monsieur ou cette dame, elle vient sur place ou elle vient chez vous. Vous pouvez même par téléphone lui exposer le problème. Et je peux vous dire que ça va être déjà un grand soulagement. Comme quand on part en vacances, si on sait qu'on a une assurance, on se dit dans le pire des cas, si je crève une roue, si j'ai un accident, on vient me chercher, j'aurai une voiture de remplacement, je ne suis pas tout seul. Donc ça, ce sont des petites choses qu'il faut faire avant, même si au niveau légal, vous n'avez pas besoin d'architecte ou de conseil. Je pense qu'avoir un carnet avec un numéro de téléphone et quelqu'un avec qui on s'est déjà entretenu, ça peut vous sortir de situations et ça peut aussi éviter des situations qui pourraient dégénérer avec l'entrepreneur. Donc voilà, se prémunir de ça. Alors ce qui est important aussi de faire, c'est de demander à l'entrepreneur, même si parfois il n'y a pas grand-chose à voir, hein, ça dépend un peu de l'avancement de vos travaux et du type de travaux, mais de faire une réunion une fois par semaine. Je pense que ça me paraît être pas trop ni trop peu. Et alors ce que vous pouvez faire aussi pour diminuer votre stress, parce que faire une réunion de chantier, on peut être impressionné par l'entrepreneur, on peut être intimidé, on peut aussi ne pas avoir ne pas être un très bon orateur et oublier aussi, hein, c'est ce qui arrive quand vous êtes dans une réunion, vous sortez, vous dites mince, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça et j'ai oublié de dire ça. Donc pour vous éviter ça, je vous conseille toujours, et c'est l'occasion de prendre ses enfants ou de passer avec madame, c'est aussi pas mal ça au niveau de la communication au sein de la famille, c'est de passer la veille ensemble, passer avec votre fils, avec votre fille, quand l'entrepreneur n'est pas là, de préférence, parce qu'il ne faut pas non plus lui donner l'impression que vous êtes surveillé, parce que ça, c'est pas très agréable pour l'entrepreneur. Vous passez quand il a quitté le chantier, à 5h, 6h du soir, après le souper, vous allez faire votre petit tour. Ça vous permettra tranquillement de voir un petit peu s'il y a des problèmes ou des questions ou des choses qui vous paraissent un peu bizarres, de les aborder lors de la réunion du lendemain. Donc vous de faire un petit canevas le soir en prenant 2-3 notes et le lendemain vous transformez ça sous forme de questions. Ça marquera un intérêt du chantier, donc l'entrepreneur se dira finalement ce client-là il voit les choses, etc. Donc il aura tendance à dire peut-être à ses ouvriers attention, il regarde quand même vraiment bien. Ça vous permettra, s'il y a une erreur, de la déceler prématurément et de ne pas attendre que ça s'envenime. Donc voilà, ça c'est encore un point qui est assez important. Alors n'hésitez pas non plus, quand vous voyez l'entrepreneur, s'il y a des choses où vous êtes content, etc., aussi de lui dire, parce que ça fait partie des choses de la vie. Si vous dites tout le temps à quelqu'un « je suis pas content, je suis pas content, je suis pas content », n'espérez pas derrière non plus qu'il se coupe en quatre pour essayer de vous contenter, parce qu'il se dira d'emblée ce type, je peux faire ce que je veux, ça sera jamais bon. Donc ça c'est une chose aussi importante. S'il y a quelque chose qui est bien fait, s'il y a quelque chose qui vous plaît, ou que vous voyez qu'il a pris une petite initiative ou que le chantier est propre, il ne faut pas hésiter à lui dire. Alors, il ne faut pas non plus se bloquer. Parfois, on rencontre des gens qui se bloquent sur des petits détails. C'est-à-dire que le chantier est bien fait en règle générale, mais il y a peut-être ce jour-là, il n'a pas eu le temps de ranger parce que, ils ont terminé un peu plus tard, il devait finir sa cuvelle de mortier et qui s'est dit, je rangerai demain le chantier, etc. Donc, s'il y a des petites choses, ne faites pas en sorte que n'en faites pas des montagnes. Ça, ce sont des choses qui vont générer du stress chez l'entrepreneur. Il va se dire, oui, c'est jamais gai d'avoir des remarques. Il ne faut pas hésiter à en faire non plus quand il y en a. C'est pas ça que je dis. Mais voilà, essayez de rester zen à ce niveau-là. Donc, ce qu'il faut justement bien à chaque fois parler avec votre femme, vos enfants, vos proches, etc., c'est pour faire diminuer le niveau de stress. Parce que le stress, c'est comme la peur. Alors c'est bien d'avoir peur, mais ça doit rester ponctuel. Si vous vivez continuellement dans la peur, c'est ce qu'on vit un petit peu pour le moment, en tout cas pour certains, c'est destructeur. Par contre, si vous avez peur à certains moments, ça vous permet de réagir, et c'est pour ça que c'est fait la peur, c'est de pouvoir réagir. Donc, bien préparer son chantier, c'est surtout en parler avant, en expliquant à sa femme, en expliquant à ses enfants, en s'expliquant à soi-même que on espère que ça va bien se dérouler, mais que de toute façon, même quand ça se déroule bien, c'est toujours un stress. Parce qu'entreprendre quelque chose de nouveau, il n'y a rien à faire, que ce soit quelqu'un qui lance une entreprise, il faut être fou pour ne pas avoir de stress. Je pense que les gens qui n'ont pas peur, ça n'existe pas.
Donc c'est normal que vous ayez peur, c'est normal qu'il y ait du stress, mais le fait d'en parler entre soi, autour de ses proches, etc., voir aussi de temps en temps, si vous avez un jour où vous êtes un peu découragé, etc., prenez votre soirée, dormez dessus, parfois une bonne nuit de sommeil, le lendemain matin on a les idées plus claires. Voilà, ce sont toutes des petites choses qui ne coûtent rien à mettre en place, mais je pense que mises les unes après les autres, mis bout à bout, vous allez avoir un résultat qui va être nettement meilleur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo, de vous inscrire à la chaîne et surtout, prenons soin de nous.